Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je vous emmène à Londres, là où les taxis sont noirs, les bus rouges, la météo très capricieuse, et où une silhouette se découpe dans le ciel gris. Une silhouette noble, majestueuse. Je parle bien sûr de Big Ben. Ou plutôt devrais-je dire, la tour Élisabeth. Car oui, Big Ben en réalité, ce n'est pas exactement le nom de la tour. Mais nous y reviendrons. Prenez votre parapluie, servez-vous une tasse de thé et laissez-moi vous raconter l'histoire d'un monument emblématique qui bat le rythme de la capitale britannique depuis plus d'un siècle et demi. L'histoire de Big Ben commence dans les cendres. En 1834, un gigantesque incendie détruit une grande partie du palais de Westminster, le siège du Parlement. Il faut tout reconstruire. Et on décide alors de bâtir un nouveau bâtiment, grandiose, à la fois solennel, élégant et résolument britannique. Le projet est confié à Charles Berry, l'architecte en chef, qui imagine une façade gothique majestueuse. Mais c'est son collaborateur, Augustus Pugin, qui conçoit la tour de l'horloge dans le plus pur style néo-gothique. La construction commence en 1843 et elle durera plus de 13 ans. La tour est achevée en 1859, l'horloge commence à battre peu de temps après. On l'entend sonner pour la première fois le 11 juillet 1859 exactement. Et depuis ce jour, elle n'a quasiment jamais cessé de donner l'heure. Alors, petite précision. Big Ben, ce n'est pas le nom de la tour. Et non. C'est le surnom de la grande cloche qui se trouve à l'intérieur. Une cloche de 13 tonnes et demie fondue à la Whitechapel Bell Foundry et qui émet ce fameux bong grave et solennel, connu dans le monde entier. Le vrai nom de la tour, à l'origine, c'était tout simplement Clock Tower, la tour de l'horloge. Mais en 2012, pour célébrer le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, la tour est officiellement renommée Elizabeth Tower, en son honneur. Et pourtant, dans l'esprit collectif, tout le monde continue de dire Big Ben. Parce que Big Ben, c'est devenu bien plus qu'une cloche ou qu'une tour. C'est un repère visuel et sonore profondément ancré dans l'identité britannique. L'horloge de Big Ben, ce n'est pas juste un monument, c'est aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. À l'époque de son installation, en 1859, c'était l'horloge à 4 faces la plus grande et la plus précise du monde. Chaque cadran mesure 7 mètres de diamètre. Les aiguilles des minutes font 4,20 mètres de long, celles des heures 2,70 mètres. Le mécanisme est d'une précision incroyable, réglé par de simples pièces de monnaie posées sur un balancier. Oui, des pennies. Si l'horloge retardait ou avançait, on ajoutait ou enlevait tout simplement des pièces. Et cette horloge a tenu bon. Malgré les intempéries, malgré la pollution, malgré les guerres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Londres est bombardée, le Parlement est touché. Mais la tour, elle, tient debout. Le carillon continue de sonner comme un cœur qui bat, imperturbable. Big Ben, c'est plus qu'un monument. C'est un repère collectif, un symbole de stabilité. Elle sonne les heures, marque les événements, rythme la vie des Londoniens. Lors des grandes occasions, mariages royaux, jubilés, décès, attentats, ces cloches résonnent comme une voix solennelle, presque spirituelle. Elle a aussi été pendant longtemps le signal du journal radiophonique de la BBC. À chaque début de bulletin, on entendait les fameux coups de Big Ben. C'est devenu un son rassurant, presque sacré pour les Britanniques. Et dans les moments graves, elle se tait. Comme en 2022, lors des funérailles d'Elisabeth II. Aujourd'hui, Big Ben est l'un des monuments les plus photographiés au monde. C'est l'icône de Londres présente sur les cartes postales, les films, les clips, les tasses de thé et même dans les dessins animés. Dans Peter Pan, c'est autour de Big Ben que les enfants volent. Dans Sherlock Holmes, elle apparaît comme décor dramatique. Dans V for Vendetta, elle explose symboliquement comme une renaissance.
On la voit aussi dans Cars 2, dans Doctor Who, dans Harry Potter bien sûr. Elle est devenue un personnage à part entière, une présence familière. Et ce n'est pas réservé aux Britanniques. Big Ben, c'est un phénomène mondial. Big Ben représente bien sûr le temps qui passe, mais aussi la constance dans un monde qui change. Elle est le battement de cœur de Londres, un monument qui relie l'ancien et le moderne, la tradition et l'avenir. Les Beatles n'ont jamais écrit une chanson explicitement sur Big Ben, mais la tour est présente en filigrane dans l'univers londonien qu'ils dépeignent. Et surtout, ils y font une allusion sonore. Dans leur chanson « I'm Only Sleeping », sortie en 1966 sur l'album Revolver, on entend un bruit de carillon inversé en fond. C'est une sorte de clin d'œil psychédélique au son familier de Londres, dont celui de Big Ben. Comme la Statue de la Liberté à New York ou la Tour Eiffel à Paris, Big Ben incarne une ville. Et bien plus encore, elle incarne un peuple, une culture, une façon d'habiter le monde. Et c'est pour cela que, où que l'on soit, on rêve de la voir, de l'entendre, de la prendre en photo. Parce qu'elle nous rappelle qu'au milieu du bruit du monde, il y a toujours une horloge qui bat, quelque part, tranquillement. C'était la merveilleuse histoire de Big Ben. Si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un pouce, de le partager et pourquoi pas, de laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse.